Bonjour à tous et à toutes, Ave Ave Maria, l'hymne de Lourdes. En ce jour du 15 août 2021, ce dimanche est le dimanche de l'Assomption de la bienheureuse Vierge Marie. À la suite de son Fils, Marie rentre dans la gloire du Père. Nous sommes en Luc au chapitre 1er, verset 39 à 56. Les musulmans ont une tradition selon laquelle Mohammed était analphabète. C'est une façon de dire que le Coran était la production de Dieu et non la sienne. Cette tradition est similaire dans la mesure où elle va à l'enseignement chrétien sur la divinité. Cela coïncide d'autant plus. Une des différences est que la voie normale de la nature exige un seul auteur pour un livre, mais deux parents pour un enfant. Les musulmans peuvent alors dire que le Coran n'est pas du tout une production humaine. Mais les chrétiens peuvent dire que Jésus est pleinement de Dieu et aussi pleinement humain. Perfectus Deus, perfectus homo, dit le credo de saint Athanas. Humain. Qu'est-ce que l'humain? Beaucoup disent humain lorsqu'ils veulent dire fierté humaine. Lorsque l'empereur romain Néron vit son immense palais, la Domus Aurea, enfin terminé, après avoir brûlé une partie de la ville pour lui faire place, il dit « Ah, enfin une maison digne d'un homme ». Beaucoup de gens moins extrêmes que lui, il y en a eu très peu qu'il était plus, penseraient encore que la vie humaine consiste en un certain degré de succès, de pouvoir, de reconnaissance. Selon tous les critères de l'époque, Marie était à peine humaine. Non seulement elle était une femme dans un monde dirigé par des hommes, mais elle n'était pas mariée, bien que fiancée. Elle était jeune dans un monde qui valorisait l'âge. Elle était pauvre dans un monde qui considérait la pauvreté comme une malédiction de Dieu. Oui, elle était une paysanne, éloignée des centres de pouvoir. Pourtant, la liturgie l'appelle le plus grand honneur de notre race. Soit dit en passant, la personne qui a composé cette phrase a été oubliée. Jésus, à ce moment-là. Humaine doit signifier quelque chose de plus profond que le pouvoir, la reconnaissance et le reste. Est-elle donc sans pouvoir? Elle dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Cela la confirme-t-il dans son identité de femme sans pouvoir, passive et dépendante? Si oui, alors cela confirme toutes les femmes dans cette identité. Et puis encore, cela confirme tous les disciples, tous les chrétiens, car Marie est considérée comme la disciple parfaite, le modèle de tous les disciples, hommes et femmes. Était-elle impuissante? Loin de là. En traversant la région des collines pour rendre visite à sa cousine âgée, elle ne portait pas un enfant pour son mari. Elle jouait le rôle d'un prophète. L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira sous son ombre. Comme plus tard, l'Esprit couvrit de son ombre Jésus lors de la transfiguration, Luc au chapitre 9, verset 34. Et le groupe de disciples dans la chambre haute en Acte 1, verset 8. En elle, Dieu fait une chose nouvelle. Elle n'est pas un modèle de conventionnalité et de conformité sociale. Elle s'inscrit dans la lignée des femmes vaillantes de l'Ancien Testament, comme le montre clairement son Magnificat. Marie, en elle, le paradoxe spirituel du pouvoir et de l'impuissance est évident. Bonne fête de l'Assomption à tous et à chacun, où que vous soyez. Recevez beaucoup d'amour, de cœur, de bonne humeur. Faites de belles rencontres et de l'espérance qui éclaire vos vies. Marie devant nous, Marie avec nous, Marie pour nous. Prie Jésus.